Ho ho ho! Toute l'équipe d'X1 Media vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Il est 18h, l'heure des grosses têtes. Aujourd'hui, Philippe Bouvard reçoit une nouvelle brochette d'invités que je vous laisse le plaisir de découvrir. A tout à l'heure. Bonjour! 2 mois d'interruption de notre émission, le temps d'effectuer quelques travaux après le passage de notre cher Monsieur Loyal, et nous revoici dans les nouveaux studios flambant neufs d'X1 Media. Ah, c'est agréable, j'aime beaucoup cette odeur de peinture et de poussière toute neuve. Pour le coup, il est vrai que nous allons essuyer les plâtres. Bon, cette intervention me donne l'occasion de faire le tour de mon petit zoo. Je pense que vous aurez reconnu l'accent inimitable de notre premier sociétaire pour cette édition spéciale des grosses têtes. Éternel optimiste, toujours prompt à sortir le bon mot pour détendre l'atmosphère, même dans les situations les plus tendues, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le commandant Momumba Arlington. Merci, monsieur Bouvard, c'est un plaisir d'être là. Alors, monsieur Arlington, j'ai cru comprendre que votre traversée de la passe a été quelque peu mouvementée, non? Elle a été riche en événements, Philippe, mais je ne sais pas si je peux en parler ici librement sans gâcher le plaisir de nos auditeurs. Et puis il faudrait pas oublier de présenter les autres invités, non? À moins que vous ne préfériez faire l'émission à deux. Moi, ça me pose pas de problème. Je vous laisse faire votre petite tambouille et je retourne à mes obligations. Si le contre-amiral Pophéus ne m'avait pas ordonné de venir, je serais pas là de toute façon. Mais quel caractère de cochon! Pour une fois qu'on peut s'amuser un peu, il faut que tu fasses ta mauvaise tête. Eh, mais qui t'a autorisé à parler, toi? Rends-moi tout de suite le contrôle des cordes vocales. Tu peux toujours courir. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. 1, 2. Voilà. Messieurs, s'il vous plaît. Bon, comme vous pouvez le constater, mes 2 prochains invités ne forment qu'un. Tout d'abord l'hôte, l'enveloppe charnelle, n'est autre que le frère de l'un de mes pensionnaires de la dernière émission. Une bizarrerie de la nature s'il en est, puisqu'il s'agit des seuls membres reconnus d'une même famille à être tous 2 manteaux. Mais bon, ici nous aimons bien les bizarreries. Abrégé, s'il vous plaît. Ce charmant jeune homme s'appelle donc Ralatouli, et je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Ouais, c'est ça. Je t'en collerai des bizarreries, moi. Si vous voulez, je vous le court-circuite pour le reste de l'émission. Ça fera des vacances à tout le monde. Moi, ce serait avec plaisir, mais je pense que ça nous priverait d'une bonne partie de rigolade. Comme vous voudrez. Bon, vous me présentez? Je voudrais pas faire ma sucrée, mais c'est un peu vexant de passer après tout le monde. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Stuffy? Vous n'êtes pas le dernier. Ah oui, alors, j'explique pour nos auditeurs, mais nous avons encore ici 2 sièges vides, puisque nos 2 derniers invités ne sont pas encore arrivés. Il faut dire que la politesse des rois n'a jamais été leur fort. Mais bon, on s'y habitue, avec le temps. Et donc, puisqu'il insiste, je vous présente l'esprit de l'agent Stuffy, qui a élu domicile ad vitam dans le cerveau de Ralatouli. Ad vitam, pas si je peux l'éviter. Allons, j'ai lu dans la presse que vous formiez un tandem assez redoutable. 2 puissants manteaux dans un même corps. Il paraîtrait même que vos pouvoirs cumulés égaleraient presque ceux du grand Fabio Uli. Dans la presse, hein. C'est quoi vos lectures? Ok, podium? Ralato est quelqu'un de très pudique, Philippe. Il n'admettra jamais qu'il est content de m'avoir avec lui. Je lui évite de commettre bien des bévues. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Où est-ce que tu te caches, hein? Que je t'en mette une? Alors, Ralatouli est en train de se donner des gifles à lui-même. Je n'ai jamais rien vu de tel aux grosses têtes. Ouli, mon vieux, inutile de vous donner en spectacle de la sorte. Eh bien, essayez de nous séparer si vous avez les moyens de le faire. Il me fait mal, cet imbécile. Bon, messieurs, quand vous aurez fini vos débilités, on pourra peut-être commencer. Oui, mais commencez, Philippe. Les retardataires nous rejoindront en cours d'émission. Tant pis pour eux. Les absents ont toujours tort. Première citation de Monsieur Grisonnant d'Étampes. Grisonnant des tempes, hein? C'est vous qui les trouvez tout seul ou on les écrit pour vous? Ah, mais non, les noms sont un peu plus authentiques. Regardez l'enveloppe si vous voulez. Faites-moi voir ça. Ouais, étampes. En même temps, j'en ai jamais entendu parler. Ah moi. bon? Oh, autant pour moi. J'ai encore mélangé mes fiches. Celles-là sont pas les bonnes. Eh ben, ça commence bien. Alors, où est-ce que j'ai mis les bonnes fiches? Alors, les grosses têtes classiques, non, c'est pas ça. Les grosses têtes d'une pour les nuls, non plus. Red Universe. Prenez votre temps, on est payé à l'heure, nous. Alors? Ça y est, première citation. De Madame le Prieur de Materwan Centrum. Qui a dit « Une femme sur un vaisseau est aussi utile que du mercurochrome sur une jambe de bois ». Un grand misogyne, non? L'auteur de cette citation n'est en effet pas connu pour son amour du beau sexe. Nordiste? Mort? Non,
cette personne est vivante. Du moins pour l'instant. Le commandant Benkana. Monsieur Arlington, voyons... Bah quoi, je trouve que ça collerait bien avec le personnage. Non, ce n'est pas Aurora Benkana. Auguste Magellan? Si c'est pour dire des âneries, je peux très bien le faire tout seul, j'ai pas besoin que tu prennes le dessus. Il a dit que le gars était vivant. Bah oui, gros sandouille. Si tu avais écouté le chapitre 18, tu saurais que Magellan est toujours en vie. Je confirme. Oui mais non, ce n'est pas le capitaine Magellan non plus. Et c'est l'un des nôtres? Oui, il est venu ici. Mais bien sûr, le contre-amiral. Pophéus. Oui, bonne réponse de l'entité Ralato Stuffy. L'entité Ralato Stuffy. Ah, c'est nouveau ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça qu'on vous connaît désormais. Carmack et ses expériences à la noix. Si je lui mets la main dessus... Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, nos retardataires arrivent enfin. Mais ils arrivent péniblement à traverser la foule d'admirateurs qui leur barrent le passage. Oui, ce sont bien eux. Je vous demanderai d'accueillir sous vos applaudissements, s'il est toutefois utile de le demander, Feel Good et Adenor Kirishi. Oh, quelle cohue, hein. Bonjour Philippe. Bonjour Philémon. On a 2 Fifi pour le prix d'un aujourd'hui. Mon amour, je ne pense pas que Monsieur Bouvard apprécie qu'on l'appelle Fifi. Et moi non plus au passage. Ça ne semble pas te gêner dans l'intimité pourtant. Alors, Monsieur Good, Madame Kirishi. Kirishi ou Akoa au fait? C'est Kirishi maintenant. Mon Fifi d'amour m'a connu sous ce nom-là, alors je le garde. Mais Alors, qu'est-ce qui vous a retenu? Mais la foule! des admirateurs tout le long du couloir. Il nous a fallu signer une telle quantité d'autographes que je ne pourrais plus me servir de ma main droite pendant une semaine. La rançon de la gloire, mes enfants, du moment que vous n'attrapez pas la grosse tête. Quel esprit d'à propos, Monsieur Arlington. Des grosses têtes, on n'a que ça ici. Enfin, du moins en principe. Bon, qu'est-ce qu'on a raté? Bah, je n'ai eu le temps de placer qu'une citation. Ils sont assez indisciplinés ce soir. Et qui a trouvé? L'entité Ralato Stuffy a trouvé. Ah, tiens, vous êtes là vous deux. Vous deux. Ah là, ça continue. Au fait, Fabio vous passe le bonjour. Ah oui, j'avais oublié de vous faire la commission. Si je dérange, dites-le surtout. Mais non, Monsieur Stuffy, restez avec nous, vous nous manqueriez. Vous nous manqueriez, c'est vite dit. De Monsieur Dave Keyan, du transporteur numéro 6. En combien de temps traverse-t-on la passe de Magellan? Oula, qu'est-ce que j'en sais, moi? 3 semaines. 3 ans. 8 jours. C'est vous qui me les ferez, les 8 jours. Il ferait beau voir, je suis pas sous vos ordres aux dernières nouvelles. Bon allez, je me lance. 6 mois? Bon, écoutez, si vous prenez pas ça au sérieux, moi je fais mon courrier. Mais c'est qui le fait l'animal? On vous ennuie Philippe? Non, mais continuez, vous vous débrouillez très bien sans moi. Allez, Fifi, boudez pas quoi. Adenor s'il te plaît, tu vas nous le chiffonner. Tiens, regarde-le, tu vois son air chafouin. Je n'ai l'air ni chat ni foin. Tiens, à propos de chat, pouvez-vous m'expliquer ce que ce greffier vient faire sur le plateau? Ah, ça c'est mon copain Vivagel. Mais oui, Vivagel, bien sûr. Mais il est mignon tout plein. Et toi, Gili. Ah mais il m'a mordu le doigt ce con. Vous devez avoir une tête qui ne lui revient pas. Je vais en faire un civet moi de votre félidé. Ah tiens, nous avons reçu une carte postale de Monsieur Loyal. Ah, comment il va depuis le temps? J'ai cru comprendre que son dernier passage ici s'était plutôt mal passé, non? Eh bien, justement, il nous a laissé un petit mot lapidaire que je vais m'efforcer de retranscrire ici. Alors, ça donne... Je crois que ça veut dire « je m'excuse », je suis pas sûr. Oh, il est comme ça. Faut pas lui en vouloir. En attendant, le compteur tourne et vous n'avez toujours pas donné la réponse à la question de Monsieur Keyan. C'était quoi déjà la question? En combien de temps traverse-t-on la passe de Magellan? C'est pourtant pas compliqué. Eh bien, ça dépend, en fait. Si on n'est pas aspiré dans une dimension parallèle par une bande d'aliens incapables de prononcer les consonnes, alors... Qu'avez-vous dit, Monsieur Arlington? J'ai dit que cela dépendait... Bonne réponse du commandant Arlington. Bon, je vous l'accorde parce que la réponse était en réalité un certain temps. Mais le temps file et j'ai renoncé à l'exactitude. À ce compte-là, on avait tous bon alors. Vous êtes mauvais joueur, monsieur Ralato. En même temps, j'ai pas l'impression que l'entité Philadenor ait brillé par son savoir depuis son arrivée ici. L'entité Philadenor, elle vous dit merde. Et l'entité Ralato Stuffy vous retourne le compliment. Les enfants, s'il vous plaît. Oh, vous, la bonhomie incarnée, ça va bien, hein? Allez, Ralato, on se les fait? Un peu mon neveu. Décidément, je n'arriverai donc jamais à finir une émission paisiblement. Madame, messieurs, bravo, merci, à la prochaine fois. Salut, c'est Leto75, j'espère que ce nouvel épisode des grosses têtes vous a plu.
Je suis quant à moi très heureux que Raoulito m'ait laissé récidiver. Je tenais à remercier Dr. Wolf, Coupi, Laurendil, Luciole et Raoulito pour avoir joué le jeu en reprenant leurs rôles respectifs de Momumba Arlington, Adenor Kirishi, Feelgood, Stuffy et Ralato Uli. Un grand merci également à Andropovich pour sa direction d'acteur intransigeante, sans laquelle cet épisode ne serait pas ce qu'il est. Toute l'équipe de Red Universe vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. A très bientôt sur reduniverse.fr et sur podcloud.fr, podcast d'une pour les nuls. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.